par le concours duquel justement nous sommes là ce soir. Pasteur Ngossi, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Marcel. Je voudrais dire, adresser un chaleureux bonsoir à mes copanélistes et aux internautes et aux nombreux téléspectateurs qui sont devant leur petit écran. Voilà, sauf qu'il ne s'agit pas de petits écrans, mais des écrans géants. Voilà. Chers téléspectateurs, nous poursuivons et nous avons la belle surprise ce soir d'accueillir notre invité, quelqu'un dont le savoir, l'expérience, j'en parlais justement en début d'émission, quelqu'un dont l'expertise aussi justement nous sera particulièrement utile aujourd'hui. Il va se présenter, je vais quand même donner son nom justement, Kwikwa Francis. Bonsoir à vous. Bonsoir, pasteur. Voilà. Bonsoir. Et merci de m'avoir invité. Voilà, c'est notre plaisir. Pour ce thème, la prostitution. Voilà. Ce plus vieux métier qui anime les différentes familles. Voilà. Et même au-delà de nos frontières. Bien sûr. Nous allons certainement échanger et nous accorder sur un certain nombre de points et dire pourquoi la prostitution et les dangers que cette prostitution, n'est-ce pas, voilà. Apporte à la jeunesse. Voilà. Cette jeunesse, le fer de lance de la nation, qui malheureusement voilà. Doit bâtir son avenir sur la prostitution. Effectivement, comme disait le pasteur Romial, oui. La loi camerounaise l'interdit formellement. Et même dans nos us et coutumes voilà. De l'Ouest, et même d'ailleurs du nord au sud, de l'Est à l'Ouest du Cameroun, oui. La prostitution, au vu et au su de tous, c'est proscrite. Bien qu'elle soit en train de faire son bonhomme de chemin. Son bonhomme de chemin, bien sûr. On va voir tout cela assez clairement ce soir. Je précise quand même que vous êtes censeur dans un lycée de la place. Si je... Oui, je suis censeur au lycée classique de Bafoussam. D'accord. Ça valait la peine justement de faire savoir aux téléspectateurs voilà, qui vous êtes exactement. Comme pour leur donner l'assurance justement que vous savez de quoi vous parlez, vu justement le milieu dans lequel vous exercez, il y a des choses justement qui peut-être vous donnent de comprendre davantage justement où est-ce que la jeunesse est en train d'aller, et quels sont les choix et parfois les mauvais choix justement qu'ils font. Et un de ces choix-là, comme on est en train de le dire ce soir, c'est la prostitution tout simplement. Déjà, la grande question et la toute première que je vais poser, peut-être pour ceux-là encore qui se posent une et deux questions. Quand on a commencé l'émission, je disais qu'il faudrait aussi peut-être qu'on redéfinisse la prostitution. Pasteur Romuald Gameni, c'est quoi la prostitution? De façon simple, nous allons dire que la prostitution, n'est-ce pas, le fait de livrer son corps de façon multiple, d'avoir des relations sexuelles multiples avec plusieurs personnes et de façon onéreuse, c'est-à-dire moyennant des pécunes, de l'argent, de façon simple. Voilà. Livrer son corps de façon multiple à plusieurs personnes, moyennant, n'est-ce pas, du CFA. Et une histoire de cash and carry, du genre, je te donne la marchandise, tu me donnes de l'argent. Sur le coup. Exactement, c'est du cash and carry comme disent les anglophones, sauf que ça se passe maintenant au vu et au su de tout le monde. À Bafoussam, c'est visible. Pourtant, c'est carrément proscrit par l'article 343, si j'ai bonne mémoire, du code pénal, qui frappe cela même d'emprisonnement. Mais malheureusement, nous voyons ça, nous connaissons des quartiers à Bafoussam où ça se passe. Je vais citer par exemple à la 3e rue Auberge. Tout le monde sait, les autorités administratives et judiciaires le savent, mais personne ne dit rien, peut-être parce que tout le monde tire son compte ou alors son épingle du jeu de cette situation-là qui pourrit, n'est-ce pas, le quotidien des Camerounais, sans toutefois oublier que la prostitution fait beaucoup de victimes, soit chez les clients comme chez les vendeuses en elles-mêmes. Je gérais encore le cas de quelqu'un le mois passé qui a chopé un sida qui ne dit pas son nom dans cette histoire, une commerçante du sexe, une prostituée si vous voulez ainsi. Donc elle était déjà en phase terminale puisqu'elle s'en est allée. Elle laisse de nombreux orphelins. Et ce type d'argent, pasteur Marcel, je puis vous rassurer qu'on ne fait pas grand-chose avec. On ne fait pas grand-chose avec. On va poursuivre. Est-ce que, là c'est la question, la question si vous permettez est adressée au pasteur Ngossi justement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la prostitution a d'autres ramifications, d'autres formes? Est-ce qu'elle évolue avec la société pour au final, si vous voulez, je ne sais pas, prendre des formes dont on ne parvient pas toujours à identifier?
Est-ce que la prostitution doit toujours être conçue comme exactement ce qui se passe du côté de parfois Aqua ou du côté de Auberge, comme on est en train de dire, et dans certains endroits assez particuliers au Cameroun? Est-ce qu'avec le temps, la prostitution a évolué au point qu'aujourd'hui on puisse la définir autrement? Pasteur Marcel, je dirais qu'elle a beaucoup évolué. Elle a tellement évolué au point où je ne dirais pas que à la définition que le pasteur Marcel Romial vient de donner, j'ajouterais une chose, c'est moyennant ou pas. Donc c'est possible qu'on se prostitue et qu'on reçoit un gain. Oui. Et c'est possible aussi qu'on se prostitue sans rien. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, ou alors parce qu'on est contraint à le faire. D'accord. Ou encore simplement parce que bien que comment dire, bien que ce soit ou alors appelons ça simplement comme ça, parce qu'il est fort possible qu'on entre dans les détails. Oui. Ou alors c'est une obsession. Une obsession. Alors lorsque c'est une obsession aussi, on peut se retrouver en train de se prostituer sans toutefois pas nécessairement pour le gain. Donc maintenant, est-ce que ça a pris beaucoup d'autres formes? Oui. Aujourd'hui, on trouve des prostituées qui se tiennent en route. Aujourd'hui, on trouve des maisons de prostitution. Oui. On trouve des maisons de prostitution. Aujourd'hui, ça a même tellement évolué que aujourd'hui, on fabrique des prostituées. Fabriquer les prostituées, peut-être vous nous clarifiez un tout petit peu sur cet autre aspect. Fabriquer les prostituées, il y a de cela, je crois, 2 ans que un Chinois doté de mauvais esprit, excusez-moi le terme, a créé une certaine poupée qui ressemble à une prostituée, qui ressemble à une femme, l'être humain, oui, avec laquelle à l'être humain, un homme peut s'amuser dans sa chambre. Peut s'amuser. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau ça part. C'est en train de prendre des proportions au point où les hommes quittent leurs femmes pour aller acheter quelque chose qui n'a rien à voir avec la créature divine. D'accord. Avec ce que Dieu, je sais pas, lorsque on voit tout ça, donc voilà à peu près ce que la prostitution est devenue. D'accord. La prostitution a tellement évolué au point où on est capable de rester chez soi et avoir un ordinateur ou alors un Smart TV et se prostituer sans toutefois avoir des contacts. Vous nous direz davantage justement sur ce point-là. J'ai pris nécessairement note. Monsieur Francis, voilà. On sait en général que la fidélité, si vous voulez, dans une relation est basée sur le fait qu'un homme pour une femme, tout simplement. Et on sait aussi que dans une relation, il y a un facteur déterminant, c'est le facteur amour. Est-ce que vous concevez, selon vous justement et selon votre expérience dans le domaine, est-ce que vous concevez qu'une femme qui se donne à un homme, peut-être les relations sexuelles interviennent de temps en temps, mais une femme qui se donne à un homme sous, si vous voulez, sous un angle particulier qui est celui-ci, parce que monsieur a l'argent, parce qu'il a tout ce qu'il faut et que de temps en temps il me dépanne, il me donne de l'argent de poche, il m'achète des téléphones, il m'achète des vêtements, il me paye mon loyer et tout le reste. Est-ce qu'une femme qui se donne à un homme sur cette base-là n'est pas en train de se prostituer d'une manière ou d'une autre? Ce que je dirais, c'est que le fait d'échanger son corps avec moyennant de l'argent et d'une manière intempestive c'est ce qu'on peut considérer comme prostitution. Parce que nous avions vu, même dans certains foyers, un homme et une femme mariés, et où la dame essaye d'imposer un certain rythme à son époux, au point où monsieur, son mari, doit débourser de l'argent pour par exemple dormir avec elle. Ah ben ça c'est quelque chose de sérieux. Déjà il faut préciser, ça veut dire pour avoir un rapport sexuel avec sa femme. Tout à fait. D'accord. On a vu des situations pareilles. Ah ben ça c'est Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est le côté scolaire. Oui. Nous avons vu
je vous ai dit, je suis au lycée et nous sommes en train de voir des formes de prostitution. Exactement. Avec nos différents élèves. Et je prends par exemple ceux-là qui se débrouillent avec les motos. Il y a un bon nombre de nos élèves qui ne peuvent pas prendre, qui ne peuvent pas stopper une moto autre que la moto de X. Ah ben ça, parce qu'avec ce X, voilà, il y a quelque chose. Oui, elle ne paye pas. Chaque fois qu'on la transporte, elle ne débourse aucune somme. Mais par ailleurs, ça se paye autrement. Ça se paye autrement. Et ils sont nombreux, c'est pas seulement le cas pratique du lycée classique. Bien sûr, voilà. C'est aussi le cas dans d'autres établissements et collèges. Et on en voit en de nombres aussi grandissants. Oh là là. Et ça fait que les plus petits qui ne connaissent pas encore cela, parfois c'est les grands, c'est les aînés qui montrent comme ça le mauvais chemin à leurs cadets. Oui. Et voilà, bonjour les grossesses indésirées, bonjour les maladies, comme le sida, comme la syphilis, la gonorrhée, c'est des maladies qui reviennent. Il y a eu des études, je dis de cela environ 2 ou 3 ans, où une ONG a mené des enquêtes sur des situations des filles mères. Sur les situations des filles mères, où on retrouve quand même un nombre impressionnant d'élèves dans les lycées et collèges qui à peine peuvent se laver, mais sont mamans. Et je vais peut-être vous surprendre. Chaque fois, on a l'habitude de demander, mais qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui au lycée? Mais ce que je vais dire, c'est que on continue, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on ne le fait plus, on continue à enseigner la morale aux enfants. Mais malheureusement, le monde évolue avec tous ces travers, Internet. Et cela fait que, à un moment donné, même en dehors de l'école, on a des élèves, des enfants qui apprennent certaines choses par eux-mêmes. Et vous-même, vous voyez la situation. La situation finit par dégénérer. Et chacun, le monsieur, tout le monde, on a toute tendance à dire, mais qu'est-ce qu'on enseigne au lycée? On ne vient pas au lycée pour enseigner la prostitution. Mais on a des cas de grossesse involontaire. Je vous dirais même que cette semaine, la semaine dernière, on a une élève qui s'est suicidée. Qui s'est suicidée. Une élève de seconde au lycée classique qui s'est suicidée. Et pourquoi elle s'est suicidée? Elle est enceinte et le jeune homme, à peine pubelle, qui est à l'origine, a méconnu la situation. Et elle n'a trouvé mieux que de se suicider. Bon, il y en a qui ne se sont pas suicidés. N'en parlons pas des avortements. Avec des risques que cela court. Donc vraiment que la prostitution, qu'on le veuille ou pas, dans nos sociétés, dans notre société, on n'aime pas trop en parler. Mais pourtant, elle est là. Il y a même des contributions passives. Aussi longtemps qu'on sait qu'il y en a qui soutiennent cela, il y a même des parents qui encouragent. Parce que quand vous achetez, par exemple, un habillement où le dos et le ventre est dehors pour donner à votre fille, c'est que vous attirez effectivement, vous ouvrez les portes à cette prostitution. Vous ouvrez comme ça les portes à cette prostitution. D'accord. Merci, Monsieur Francis. On va revenir. Vous avez souligné des points et des aspects très particuliers sur lesquels, tout au long de l'émission, justement, on va essayer d'élaborer encore davantage. Nous sommes en plein 21e siècle, et je vois cela avec vous, pasteur Romuald Ngameni. Nous sommes en plein 21e siècle et on se rend compte que la prostitution a trouvé son chemin et même sa place jusqu'à notre temps. Qu'est-ce qui explique cette impuissance, ou si vous voulez, ce succès particulier de la prostitution?
impuissance de quoi? Je parle de l'État, je parle des familles, je parle de notre environnement. Qu'est-ce qui explique justement? Ou alors est-ce la puissance même de la prostitution elle-même, ou simplement le fait que nous avons dans nos sociétés jusqu'à aujourd'hui pas encore trouvé le moyen justement de barrer chemin à ce phénomène particulier? L'État n'est pas impuissant, il faut le rappeler. En sciences, on dit l'État a le monopole de la violence. Donc si on veut régler ça d'une façon ou d'une autre, on va le régler. Mais maintenant, d'où est-ce que la prostitution peut tirer sa source ou alors sa force pour qu'elle soit de plus en plus établie? Il faudrait faire une genèse dans la Bible, repartir pour comprendre ce qui se passe. La Bible dit qu'au dernier temps, les choses iront de mal en pire. Donc du coup, vous ne pouvez pas empêcher ça. Même si l'État du Cameroun, n'est-ce pas, activait ces batteries de loi pour pouvoir endiguer la situation, ce serait peine perdue. Parce que ça va aller crescendo, pasteur Marcel. Il est impossible d'arrêter tous ces phénomènes qui tendent à détruire la société. Encore que nos dirigeants, ceux-là qui nous gouvernent, n'est-ce pas, se retrouvent aisément dans ces cercles exotériques où on fait la promotion d'un certain nombre de choses, où on prône la décadence de la société, malheureusement pour nous et heureusement pour eux, parce que pour eux, ils font le travail qui est leur maître leur prescrit. Alors ils s'arrangent à détruire la société camerounaise, pasteur Marcel. Des gens ont décidé dans leur gros bureau à Yaoundé de suspendre ou alors de sortir la morale de l'école pendant un certain nombre de temps. Vous croyez que qu'est-ce qui était enseigné à la place de la morale à ces enfants? Je ne crois pas grand-chose. Il faut aussi relever que même le corps enseignant, je ne veux pas tirer sur monsieur le censeur, parce qu'il m'a fait les honneurs de son amitié. Bien sûr. Lui qui est sous-chef d'établissement, il devrait savoir, ou alors peut-être il le sait, que parmi le corps enseignant, il y en a qui vont carrément avec ses enfants, moyennant des points. Alors qu'on sait que c'est interdit, je crois, par le règlement des établissements scolaires. Et même, n'est-ce pas, votre conscience professionnelle vous interdirait d'avoir des relations sexuelles avec une mineure, avec votre élève. Encore que relation sexuelle avec mineur est considérée à certains moments comme un viol dans ce pays. Alors ce professeur-là, qui s'expose à ce genre de choses, vous croyez qu'il a appris ça où, pasteur Marcel? Justement. Parce que la société camerounaise est pourrie. Et quand la pourriture atteint un certain niveau de saturation, elle se verse toute seule. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Donc, la société camerounaise est au courant et au parfum de ce qui se passe. Encore qu'à Yaoundé, on connaît où se trouve le marché mondial. Bien sûr. Quand nous on grandissait, puisque j'ai grandi dans cette ville, on avait, comment ça s'appelait, à Kalafatas là-bas, pas loin de Kalafatas, l'hôtel de ville où ça se passait. On a Minifem, on a Ekounou, on a Mélène. Bref, on a beaucoup d'endroits à Yaoundé où on sait que c'est le secteur où on vend le piment, puisque c'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Et personne ne dit rien. De temps en temps, la police va faire quelques rafles. Et quand ils amènent même ces filles au poste, selon le témoignage de certaines filles, les policiers prennent leur part avant de les relâcher. Donc c'est devenu tellement compliqué, la société est devenue tellement pourrie, pasteur Marcel, que si on ne revient pas aux vraies valeurs, qui sont la parole de Dieu. On va parler de ces valeurs. Je ne vous coupe pas, mais on va revenir sur ces questions essentielles justement. Merci, je devais le faire. Pour ne pas justement, comme je dis, sortir les questions de ma bouche, parce qu'il faudrait bien qu'on ouvre ce volet-là où vous aurez la latitude et je dis bien la possibilité justement de présenter, si vous voulez, ces voies de sortie. On va lire ce premier message qui nous parvient et je précise, chers les spectateurs, que vous avez, vous aussi, comme celui-ci, la possibilité d'intervenir, d'interagir et de partager avec nous qu'est-ce que vous pensez de ce thème d'aujourd'hui. On parle de la prostitution, peut-être d'une autre forme de prostitution qui, si vous voulez, n'est pas toujours claire devant nos yeux. Sauf que celui-ci nous dit quelque chose. Bonsoir, c'est Massudom. Massudom, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous m'excusez si ce n'est pas exactement ça. Élève au lycée classique de Bafoussam, moi je pense que la prostitution n'est pas une bonne chose. Et celle-ci a tellement pris de l'ampleur dans notre société de telle enseigne que même les hommes et femmes mariés y adhèrent. Ah ben, Massudom, vous faites une remarque. Malheureusement, c'est le constat d'un enfant. Et ça, c'est le constat d'un enfant ou d'un jeune élève, tout simplement. Et vraiment malheureux. Vous le connaissez. Vous la connaissez en plus. D'accord. Merci beaucoup. Je croyais que c'était monsieur, mais là, il s'agit peut-être de madame Massudom. Merci pour cette précision et surtout pour la remarque que vous avez faite. Mademoiselle. Oh là là, merci encore. Ouais, j'espère. On va poursuivre et je profite justement de la remarque de mademoiselle Massudom justement pour vous poser cette question. Elle dit et elle précise que ça a tellement pris de l'ampleur que même les parents ou alors hommes et femmes mariés y adhèrent. Je ne sais pas si vous voyez l'angle
à partir duquel justement elle fait la remarque. En quelle forme justement, parce qu'apparemment là, elle présente une autre forme de prostitution qui inclut maintenant les hommes et les femmes mariés. Vous trouvez justement qu'il s'agit de quoi exactement, Pasteur Ngossi? Oui, Pasteur Marcel, en réalité, tout à l'heure, je n'avais pas fini d'énumérer. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, il y a aussi les hommes et les femmes mariées qui se prostituent, moyennant, par exemple, un poste. Un poste. Moyennant un poste. Ah ben là, c'est quelque chose. Donc, c'est une forme de prostitution aussi. C'est une forme de prostitution aussi. Il y a hormis même les hommes et les femmes mariées, excusez-moi, il y a des personnes, des jeunes, apparemment de bonne moralité, hein, mais qui se prostituent pour avoir par exemple un poste de travail, ou alors pour avoir accès à quelqu'un, ou alors pour... en fait, il y a beaucoup de raisons autour. Mais lorsque vous voyez la personne, il est impensable pour vous de dire que la personne-ci peut se prostituer. Mais en réalité, si vous allez fouiller, elle a un certain nombre de raisons qui lui permettent de se prostituer. Voyez-vous, c'est très courant, le pasteur Romial venait de le dire, il y a des maîtresses, en fait, il y a des élèves qui se prostituent pour moyennant des points, et c'est beaucoup plus fréquent au niveau des universités. Au niveau des universités, il y a des femmes, je dirais, dans l'armée qui se prostituent pour des postes. Pour des postes, il y a des femmes dans des ministères qui se prostituent pour des postes. Il y a des hommes qui se prostituent pour des postes. Maintenant, qu'est-ce que ça devient lorsqu'on parle des hommes? Parce qu'il y a aussi des hommes prostitués. Il y a un pays, j'oublie le nom, où la prostitution masculine est plus développée que la prostitution féminine. C'est en Afrique. C'est en Afrique. Maintenant, il y a la prostitution masculine. Les gens se posent les questions, est-ce que ils vont aussi avec les femmes? La majorité, si je prends le cas du Cameroun, ne partent pas avec les femmes, ils partent avec les hommes. Voilà jusqu'à quel niveau ça part. La prostitution n'est pas seulement entre un homme et une femme. Il y a des hommes qui se prostituent avec des hommes. Il y a des femmes qui se prostituent avec les femmes. Là maintenant vient ce qu'on appelle des sectes pernicieuses qui rentrent dans le jeu. Donc voilà un petit peu. Et maintenant au niveau des femmes et des femmes mariées, ça peut être le fait que la femme est, comment on appelle, friande. Elle a ce qu'on appelle la convoitise, l'esprit de convoitise, au point où lorsque elle voit, je sais pas moi, la voisine, le mari de la voisine a acheté, je sais pas moi, un gros téléviseur, et chez eux ils n'ont même pas un poste radio, alors et dans les commentaires de femmes et tout, ou alors la compagnie peut amener la femme mariée à se prostituer. Et comme ça, ce serait le moyen pour la femme mariée d'arrondir l'argent de ration. L'argent de ration. Oh là là. Ou alors, en fait, je disais ici que d'autres se prostituent simplement parce que, pas à cause de l'argent, mais juste à cause de leur, comment appeler ça, leur taux élevé de... oui, permettez-moi de chuter. Oui, justement. Donc, à cause comment dire, de leur fantasme. Fantasme. Oui, à cause de leur fantasme. Comme quoi monsieur n'assure pas. Comme quoi monsieur n'assure pas. Ou madame n'assure pas. Ou madame n'assure pas. Permettez mes expressions, c'est juste qu'on parle ce soir de quelque chose quand même d'assez particulier qui justement ne fait pas le bonheur de la plupart des personnes qui constituent notre société. La fidélité a foutu le camp, on ne sait pas où elle est partie. Désormais, avoir sa femme à la maison, ça ne suffit pas. Il faudrait bien se gérer ailleurs et parfois, moyennant quelque chose de particulier. Le pasteur Ngossi, justement, a fait un développement, si vous voulez, vraiment très clair de la situation et on va poursuivre sur cette base-là. Phénomène de mode, et c'est avec vous, Monsieur Francis, phénomène de mode, fatalité, ou alors la prostitution trouve sa source ou alors sa raison d'être dans d'autres facteurs. Pourquoi la prostitution dans notre société? Pourquoi la prostitution dans notre société? Ce que je dirais, c'est que la prostitution, comme vous-même vous l'aviez dit en l'entame de cette émission,
elle est aussi vieille que le monde. que le monde. Et le Cameroun faisant partie du monde, naturellement avec des êtres humains, avec des hommes et des femmes, cette prostitution est inhérente même à notre nation. Et ce n'est pas une spécificité du Cameroun. C'est, comme on le dit, le vieux métier du monde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent justifier ce phénomène, ce fléau? Oui. Naturellement, oui. Je crois que c'est mon élève, Massoudom, qui vient de... Oui, de justement, nous terminer là. envoyer, voilà. Il a fait la terminale D3. Ah, ok. Alors, elle parle de la prostitution même dans les foyers. Et je m'en réjouis parce que c'est ce que le pasteur a, n'est-ce pas, il a essayé de soulever un point là-dessus. Voilà. Alors, d'où vient-il que la femme au foyer se trouve en train de mener une activité de prostitution? Sans doute, il y a des raisons pour cela. Mais je préfère m'en tenir à la raison de sa bourse. Ok. Alors, on a vu des gens qui se retrouvent là-dedans justement pour arrondir la fin du mois, exactement comme certains font des cours de répétition, certains ont ouvert des cliniques dans les quartiers pour arrondir la fin du mois. Et ben, ceux-là ou celui-là a choisi de le faire par La prostitution. la prostitution. Naturellement, s'il n'y a pas un sexe opposé, la prostitution n'aura pas lieu. Parce que généralement, c'est que quand on parle de prostitution, tout de suite on voit la femme. La femme, oui, bien sûr. On voit, c'est la femme qu'on voit. Ah oui, ça c'est dans la... Quand on parle de la prostitution, collective, tout de oui. suite, c'est la femme qu'on voit. Or, ce n'est pas toujours cela. Nous avons vécu une période au Cameroun de crise. Oui, De crise, pas seulement financière au niveau des salaires, oui, bien sûr. même des crises au niveau de la société. Société, crise morale La et tout démission, ça. Décadence oui, comportementale. la démission des parents, Ah ben ça c'est intéressant. la démission, pourquoi pas, des enseignants. Le pasteur a parlé des enseignants Les enseignants, qui voilà. vont avec leurs élèves. Les élèves, voilà. Je ne peux pas nier cela. C'est une réalité. C'est une réalité. Ça ne veut pour autant pas dire que ça se... que les lois Oui. ou bien les lois de l'éducation l'acceptent. Ok. Mais ce sont des prisonniers. Des prisonniers. Un enseignant qui échange des points contre le sexe, c'est la prison. Oh là là. Ça, c'est la prison. Wow. Non seulement pour lui, mais lui-même, sa conscience. Qu'est-ce que sa conscience lui dit? Qu'est-ce que sa conscience? Parce que ces élèves qu'on met, les parents nous mettent à notre disposition, c'est pour qu'on, ensemble, que nous puissions, n'est-ce pas, les bâtir, pour qu'ils deviennent des hommes, n'est-ce pas, de demain, Voilà. pour façonner notre pays. Alors, j'ai parlé de la crise, une crise de conscience, Oui. une crise sociale, où les parents ont démissionné, avec la baisse drastique des salaires, malheureusement. Oh là là. Il y en a qui devaient faire plusieurs jobs pour pouvoir, n'est-ce pas, joindre les deux bouts. Debout, voilà. Et du coup, il y a eu des missions à la maison. Il y a eu des missions à la maison. Certains parents jusqu'à aujourd'hui croient qu'il suffit simplement d'inscrire l'enfant Et de donner à manger. et de lui donner à manger et que le tout est joué. Oh là là. Non, loin de là. Le parent responsable, c'est aussi celui-là qui demande aux enfants ce qu'on a fait à la maison. Ah, bien sûr. C'est le parent qui, de temps en temps, quand nous, par une convocation, Oui. il est invité au lycée, il se lève promptement Et et vient suivre. Mais quand l'enfant sait que toi, parent, tu ne peux pas te lever pour venir et au moins écouter ce que les enseignants, ceux qui vivent le train quotidien avec ces enfants, ce qu'on peut dire pour qu'ensemble nous puissions qu'il y ait une suite à la maison. Mais il y en a des parents qui préfèrent aller s'asseoir au marché. Il y en a qui préfèrent courir après, n'est-ce pas, leur job. Oui. Oubliant que le plus grand investissement, c'est l'investissement sur nos enfants. Bien sûr. C'est le plus grand investissement. Donc vous voyez que la chute ou alors cette crise a fait à ce que beaucoup ont démissionné. Y compris même certains des enseignants Wow. qui ne travaillent plus avec
beaucoup d'entrain. Justement. Oui, qui ne travaille plus avec beaucoup d'entrain. Parce que quand on doit être au lycée à 7h30, on enseigne jusqu'à 15h30. On commence des cours de répétition de 15h30 pour arriver à la maison à 23h. Wow. Vous allez, celui-là va s'occuper de sa maison comment? Et bonjour les dégâts. Mon élève parlait de foyer qui divague. La femme qui sait que son mari à 23h n'est jamais là. Vous voyez ce que cela peut causer si elle est frileuse. C'est une femme frileuse. Vous voyez ce que ça peut causer. L'enfant qui sait que le père ne peut pas être là avant 23h. Bon, il fait ce qu'il veut. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Or, dans une maison où le père, la mère est en train de suivre, ça fait que même pour un simple baptême, l'enfant en sortant demande la permission. Et le bon parent dit, après, je te donne jusqu'à 20h, exceptionnellement. Voilà. Mais si chaque jour, on retrouve les élèves dansant à quoi? Qui sont des stripteaseuses. Hein? Oui, qui dansent nuit là-bas à quoi? Ce sont des élèves. Et le matin, vous voyez, quand un enfant à 7h30, 8h somnole, vous croyez que sa mère, elle cultivait dans le champ avec sa mère à minuit? Non, c'est parce qu'elle était quelque part. Et le parent ayant démissionné n'est même pas au courant. N'est même pas au courant. Et voilà autant de choses, n'est-ce pas, qui peuvent motiver et encadrer la pérennité de la prostitution. Vraiment, votre présence sur ce plateau ce soir, on l'apprécie à sa juste valeur. Phénomène importé, ou alors, c'est avec vous, pasteur Romuald Ngameni, est-ce que la prostitution trouve, si vous voulez, sa source même dans les traditions camerounaises, ou c'est un phénomène qui est venu avec le temps? Et si c'est venu avec le temps, comment est-ce que c'est venu et comment est-ce que ça a pris le temps de s'installer au fur et à mesure? Attention, il ne faut pas accuser les Occidentaux, parce que tout le monde généralement on dit c'est les Blancs sur la télé et tout. La prostitution trouve ses sources même chez nous. Même chez nous. Même chez nous. L'affaire là a commencé. Nous, on a commencé l'affaire là. On n'a pas eu besoin de téléviseurs pour commencer à se prostituer en Afrique, je ne pense pas. Mais maintenant, le censeur a dit quelque chose. Avant de vous mener à là, si vous permettez, puisque je parle de source, je parle d'origine, est-ce qu'elle a commencé sous la forme qu'elle a aujourd'hui? Ça veut dire on se place à un endroit, on attend un client. Ou alors elle a eu une forme particulière, initiale, et elle s'est développée avec le temps. J'y arrive. D'accord, merci. Nous parlons tout à l'heure des parents qui, n'est-ce pas, ne s'occupent pas ou alors ne vont pas vers les enseignants pour s'enquérir. Ils ne participent pas aux réunions pour s'enquérir, n'est-ce pas, de la situation de leurs enfants dans les établissements. Moi, j'ai un enfant qui est dans un établissement de la place. Je ne suis jamais au courant des réunions de l'APE. Je crois que c'est les chefs d'établissement qui savent ce qu'ils font pour ne pas inviter leurs parents. Les parents à leurs choses-là. Donc, ce n'est pas pour dédouaner les parents, mais c'est pour dire que nous ne sommes pas toujours au courant des convocations, n'est-ce pas, qui nous ont faites à l'établissement. Et je crois que si une convocation était faite, je serais au courant, connaissant l'enfant que j'ai chez moi. Et maintenant, il y a également aussi les sources ou alors les formes de prostitution sont multiples dans notre pays. Parce que Marcel, un jour, j'ai apparenté à un supermarché dans la ville de Bafoussam. Vous trouvez une jeune fille, des jeunes filles qui sont là dans des rayons, qui ne font absolument rien d'autre que se prostituer. Alors moi je vais, c'est elle qui m'apostrophe, vous pouvez m'aider, et tout ça, en sortant qu'on me dit que non, c'est le système, c'est les prostituées. En réalité, elles sont là pour aguicher les clients, pour les appâter et tout. Vous en trouverez sur des routes, des filles qui font semblant de stopper des taxis, mais quand le maillot jaune passe devant elles, elles ne stoppent pas. Mais quand c'est une certaine voiture d'un certain calibre, tout de suite on fait la main et après on dit je vous ai confondu à un ami de mon père. Et quand vous le dites, elle se baisse tout droit et puis sa poitrine est à moitié découverte, c'est pour vous aguicher. Je vous dis ça parce qu'une ex-prostituée me l'a dit. Alors les filles développent des techniques terribles. Moi je pense, pasteur Marcel, que peu importe la condition dans laquelle on vit, on ne devrait pas se prostituer. Même si votre père ou votre mère, je n'encourage pas cela, ne fait que vous payer votre pension, il faudrait comprendre que peut-être ce n'est que ce qui est là. Parce qu'il y a la pauvreté extrême dans ce pays. Je reviens de l'extrême nord, vous êtes au courant. Où des gens, quand ils arrivent, là-bas on paie les droits scolaires de l'enfant en plusieurs tranches. Parce qu'ils ne sont pas capables de donner 15 000 d'un trait, pasteur Marcel.
Si un parent n'est pas capable de sortir 15 000 francs d'un trait, vous croyez qu'il est capable de vous donner 300 francs tous les jours et nourrir le reste de la famille? Non. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devrait vendre son corps pour prendre une moto, pasteur Marcel. Nous, on faisait plus de 5 km parfois à pied pour aller à l'école. Vous croyez que, comme quelqu'un m'a dit un jour, les temps ont changé. Aujourd'hui, les journées ont 23 heures au lieu de 24. Non. On peut faire les mêmes efforts. Pasteur Marcel, il faut juste cultiver un certain nombre de valeurs. C'est mon humble avis. Que les enfants sachent qu'ils apprennent à se contenter du peu qu'ils ont. Même si papa ou maman met les pommes pilées dans un bocal que vous mangez à l'école, contentez-vous de cela. Vous croyez que le chef de l'État, lui, il allait à l'école avec quoi? C'est vrai qu'ils ont bénéficié des bourses. Mais plus petit fils de catéchisme, vous croyez que son père avait quoi? Qu'il allait à l'école comment? Pourquoi ne pas revenir à ces vraies valeurs-là? On va conclure par là. Donc, je ne devrais pas embrayer dessus maintenant. Donc, pour dire que, pasteur Marcel, ce phénomène trouve sa source dans nos mœurs. C'est la paresse qui encourage ces filles à faire un certain nombre de choses. La pauvreté pour les âmes faibles, les esprits faibles, mais surtout la paresse. Parce que ces filles croient ou alors pensent qu'il est plus facile d'ouvrir ses jambes que d'étudier. Voilà un. Ou alors c'est trop difficile de marcher dans la poussière. Alors il faut ouvrir ses jambes et prendre la moto. Elles sont comme ça, ces filles, tellement vicieuses et paresseuses, pasteur Marcel, que je ne leur accorde aucun crédit. Pour moi, une fille qui se prostitue n'a aucune raison, si elle n'est pas contrainte, elle n'a aucune raison de justifier sa prostitution. Ce n'est même pas envisageable pour moi. Même si vous n'aviez pas 10 francs, je crois que Dieu est là. Et il fait des choses. Et il fait des choses. Vous permettez, pasteur Ngossi, vous retenez juste ce que vous avez à dire, que je prenne le temps de lire cet autre message. Je crois que nous avons un quatrième panéliste et c'est mademoiselle Massudom qui revient. Elle nous dit simplement ceci: je reviens encore en précisant que la prostitution est aussi encouragée par certaines familles. Elle dit des choses intéressantes. Encouragée par certaines familles dans la mesure où on retrouve une famille dont celle-ci est innée. Une famille, les familles où la prostitution est innée. Ça, c'est quelque chose, pasteur Ngossi, que vous allez développer tout à l'heure. Exorciser cette famille. Vous permettez? Non, je poursuis avec son message, s'il vous plaît. Il est quand même long, je vais le lire. Dans la mesure où on retrouve une famille dont la prostitution, je crois que c'est ce qu'elle veut dire, est innée, et cela se retrouve chez les jeunes qui n'ont pas reçu une éducation, ni des parents, ni les encadreurs. Je poursuis avec le deuxième message, parce qu'un de nos encadreurs, j'ai envie de dire, prennent au moins 10 minutes de leur temps pour nous sensibiliser concernant la vie, et la jeune femme est très exposée aux maladies puisqu'elle copie cela à leurs parents. Des familles où la... Merci beaucoup, mademoiselle Massudom, justement, de ce message. Vous êtes aujourd'hui le quatrième panéliste et les choses que vous dites, justement, attirent notre attention particulièrement ici. Pasteur Ngossi, d'abord, le mot que vous vouliez dire avant justement qu'on lise le message. En principe, ça va dans le même sens que le message. Okay. Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais entrer dans un autre sens de la prostitution. Voyez-vous, on ne peut pas parler de prostitution si on ne parle pas de fornication. On ne peut pas parler de prostitution si on ne parle pas d'adultère. Maintenant, la prostitution n'est pas juste tel qu'on est en train de le dire. Je voudrais dire, pour moi, la prostitution, c'est un mauvais esprit. Excusez-moi. C'est un mauvais esprit. Pas seulement un mauvais esprit. Je dirais que l'esprit de prostitution est le bras droit. Je dis que le seul et unique. Le seul et unique bras droit de Satan. Là c'est sérieux. Je m'explique. Vous abordez sur un angle peut-être qu'on n'avait pas vu jusqu'ici. Allez-y s'il vous plaît. Je m'explique. Vous allez voir dans la Bible, Dieu dit résister le péché. Mais pour ce qui est de la fornication, fuyez. Pour ce qui est de l'adultère, fuyez. Encore. Et il est écrit, Dieu dit que celui qui se lie avec une prostituée fait un même corps avec celle-ci. Maintenant, je vous prends un exemple. Un homme qui est marié avec sa femme font un seul corps. Un seul corps, comment? C'est un esprit. La prostitution est un esprit et un mauvais esprit. Un mauvais esprit. Un très mauvais esprit. C'est pourquoi est-ce que
vous pouvez voir dans certaines familles, Ah oui, parce que comme le disait l'esprit, Mademoiselle Massoula. comme le disait mademoiselle, parce que l'esprit a saisi toute la famille. Ça commence à partir de génération en génération. Et là, vous avez besoin d'une délivrance. De toutes les façons, que ce soit une seule personne, que ce soit dans toute une famille, vous avez besoin d'une délivrance profonde. On va revenir à vous, Pasteur Ngossi, pour que vous nous disiez aujourd'hui comment il faudrait délivrer justement ces familles ou ces personnes qui, je ne sais pas si on va parler de victimes. Est-ce qu'il faut parler de victimes de la prostitution, Monsieur Francis? Non, je ne pense pas qu'il y ait, à l'exception de ceux qui ont été forcés, ok. Ou violés. À l'exception de ces cas-là, on ne peut pas parler de victimes. Parce que généralement, même quand bien même vous êtes forcé, à la première sortie, c'est de décrire la situation. Quand on se tait, le silence est coupable. Bien sûr. Le silence est coupable. Il faut le dire. Que ce soit un enseignant, je m'en réjouis d'avoir le proviseur que j'ai, mon chef, le proviseur Getty. Oui. Non, celui qui est pris en flagrant délit, ou l'élève qui vient se plaindre qu'il a été forcé dans cette situation-là. Non, le professeur en question va passer à un conseil de discipline au lycée, avant que le proviseur, n'est-ce pas, ne transfère, n'est-ce pas, ce dossier, mais aux instances supérieures. Il est formellement interdit. Alors, même à nos élèves, je m'en réjouis parce qu'il y en a qui nous écoutent. S'il y a des professeurs qui font pression sur vous, n'hésitez pas de parler, parce que vous êtes allé au lycée, pas pour la prostitution, mais pour, n'est-ce pas, pour vos études. Il a réussi ses études. J'ai l'habitude de le dire à mes élèves, que même si c'est un enseignant qui arrive, si les jeunes, il vient d'être affecté, s'il vient vers vous, s'il est sérieux, demandez-lui d'aller voir vos parents. Ne commencez pas à jouer au cache-cache. Et celui-là qui est marié, qui vient vers vous, vient vous gâcher la vie. Il vient vous détruire la vie. Parce que vous ne pouvez pas. Il ne peut rien faire pour vous. Il a une femme à la maison, il a des enfants. À l'exception, je le dis souvent pour blaguer, à l'exception d'un top solange et d'un morceau de poisson brisé. Et vous n'aurez plus rien. Il vient détruire votre vie. Et généralement, c'est des gens, quand quelqu'un mène une vie pareille, il est malade. Il va détruire ta vie pour 2 ou pour 3 points. Donc il faut refuser. Franchement, il faut refuser. Je voudrais aussi dire ce point, soulever ce point, où, n'est-ce pas, on a vu dans la société des personnes apparemment de bonne moralité. Ça, c'est le cas que j'avais connu à Yaoundé. La fille d'un ambassadeur. La fille d'un ambassadeur qui avait une villa, qui le père lui avait remis, qui se prostituait. Elle avait une RAV4. Bon, là, on m'a dit, certains vont parce qu'ils veulent joindre les deux bouts. D'autres vont parce qu'ils cherchent de quoi donner aux enfants. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle cherche? Satisfaire sa libido. C'est la libido qu'elle veut satisfaire. C'est la libido qu'elle peut satisfaire. Et comme le pasteur a dit, pour aucune raison, absolument aucune raison, un enfant, qu'il soit garçon, qu'il soit fille, n'a le droit de vendre son corps. Et le plus beau cadeau qu'une jeune fille, qu'un jeune homme peut remettre, peut donner demain à sa dulcinée, c'est sa virginité. C'est sa virginité. Et je vais chuter par là. On a vu des situations où, dans des foyers, ça ne marche pas. Parce qu'avant de se marier, monsieur a échangé 1000 filles. Avant de se marier, la femme a échangé tellement de... Ça fait que lorsqu'elle se marie, elle passe dans sa tête, dans son subconscient, elle passe le temps à juger. Quand c'était X, c'était comme ça. Quand c'était Y, peut-être malheureusement ou heureusement pour elle, le cas du mariage qui l'oblige à rester, celui-là ne remplit plus. Or, le plus beau cadeau, c'est sa virginité. Si elle était vierge, dans sa tête, elle ne serait pas en train de tester.
elle devait se contenter de cette situation et le Seigneur devait l'aider à faire son travail et à jouer son rôle de parent dans le foyer. D'accord. Oui, merci. Pasteur Ngossi, allez-y. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce que monsieur le censeur et le pasteur Mial ont dit. Pour aucune raison, une fille ou un homme ne devrait se prostituer. Mais, excusez-moi, malheureusement, certains gouvernements en Afrique donnent des raisons aux gens pour se prostituer. Je prends le cas de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a une loi qui dit que lorsque vous avez un enfant, je crois que jusqu'à l'âge de 18 ans, vous avez droit à une somme de, je crois, ça doit donner environ 150 000 francs pour éduquer l'enfant. Oui. Mais sauf que, rien qu'à cause de cette loi, les jeunes filles se trouvent en train de se prostituer pour avoir des enfants et avoir de l'argent venant du gouvernement. Je ne sais pas si vous voyez. On voit ce que vous dites. Et maintenant, on se rend donc compte que la prostitution au niveau de l'Afrique du Sud est tellement développée au point où vous trouvez une femme qui est là, elle habite dans une très petite maison et elle a peu de chambres et elle a environ 7 enfants, 10 enfants. Ça fait pratiquement 1 million de francs CFA. Oui, exactement. Exactement, okay. Juste. Et puis, qu'est-ce qu'elles font? Généralement, lorsque l'enfant a atteint l'âge de, je sais pas moi, dès que l'enfant peut se maintenir, je veux dire, si c'est une fille, elle va l'entraîner dans ça. Justement. Dès que l'enfant atteint 10 ans, 11 ans, et c'est comme ça que beaucoup laissent l'école pour se prostituer. Il y a des lois où, en fait, toujours en Afrique du Sud, on ne permet pas aux jeunes filles d'avoir des longues robes jusqu'en bas dans des établissements scolaires. Ça fait quoi? Ça encourage la prostitution. Lorsqu'on prend, par exemple, je crois que c'est la Gambie, où la prostitution masculine est tellement développée. Tellement développée. D'accord. On prend ce téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Marcel. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Comment vous allez? Oui, c'est Jean-Claude. Oui, monsieur Jean-Claude. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Tu m'as abandonné. Ah non, je ne vous ai pas abandonné, monsieur Jean-Claude. Allez-y. Je voulais dire merci au pasteur qui est à côté du pasteur Omial. Je ne connais pas son nom. Non, c'est monsieur Francis Cuicois. Il est censeur au lycée classique. Donc, vraiment, ses interventions m'intéressent beaucoup, vraiment. D'accord. Donc, je lui dis un grand coup de chapeau et à tout le panel. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude. Ok, merci beaucoup à lui. Je suis vraiment faveur de responsable d'éducateur. D'accord. Ça, c'est pour vous, monsieur. Merci beaucoup. Ça, c'est pour vous, monsieur Francis. Vous disiez quelque chose, pasteur Ngossi, avant justement cette intervention. Oui, donc je disais qu'il y a aussi des établissements, j'avais déjà parlé des établissements qui permettent, qui donnent aux enfants, surtout aux filles, et même aux garçons, on voit ça aussi, on voit même déjà ça au Cameroun, où on laisse les enfants coudre les tenues n'importe comment. À notre époque, si on te voyait avec un pantalon serré et sauté, on le déchirait carrément. C'est ce qui se passe au lycée classique. Voilà, justement. Heureusement, au lycée, on a encore des établissements. Pantalons slimés, on déchire. Heureusement, Getty demande de déchirer. Oui, heureusement, il y a encore des établissements qui sont encore dignes. Non, il est là pour sa troisième année. Qui sont encore dignes. Le lycée classique était pourri, hein. Donc je vais suivre des établissements où on trouve, ce n'est pas seulement en Afrique du Sud, et même ici au Cameroun, je ne vais pas citer les noms, ici à Bafoussam, on trouve des élèves, filles, qui mettent des pantalons, et comme quoi elle va porter, elle va slimer le pantalon et ça va dessiner le corps carrément. Des habillements en fait qui poussent qui pousse la personne à se prostituer. Maintenant, je voudrais dire que c'est parce que il y a l'offre
qu'il y a la demande. Et c'est parce qu'il y a la demande qu'il y a l'offre. Un système infernal, tout simplement. Voilà, exactement. D'accord. J'espère qu'on trouve les moyens de s'en sortir un jour. Je vais quand même revenir, et c'est avec vous, Monsieur Francis, sur les actions du gouvernement, justement, pour contrecarrer ou alors pour... Pasteur Ngossi m'a pris mon temps de parole. D'accord, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y Non, avant la question. je faisais juste la remarque. D'accord, merci. Non, aucune question n'a été posée. D'accord. Je faisais juste la remarque. Merci beaucoup. Je voulais le voir avec vous, déjà avec vous, Monsieur Francis, les actions du gouvernement pour lutter contre la prostitution. Est-ce que vous trouvez que ça suffit, vu l'ampleur justement de la chose? Je précise quand même, je ne vis pas loin d'auberge. Je précise quand même que je ne suis pas un client d'auberge. Je ne vis pas loin de cet endroit et j'observe de temps en temps, lorsque je passe là, des raves. Et les raves, la plupart du temps, sont le plus orientés, non nécessairement pour les prostituées qui sont là, mais peut-être pour des cas de vol qui ont eu lieu dans la ville. Et on se rend à cet endroit particulier parce qu'on veut, je ne sais pas, peut-être retrouver ces bandits. On sait en général qui sont les premiers clients de cette jeune dame, et voilà, à ce niveau-là. Est-ce que les actions menées par le gouvernement jusqu'ici pour, si vous voulez, en découdre avec la prostitution, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'elles sont, si vous voulez, à la hauteur du problème? Oui. Avant de répondre, je voudrais faire un petit détour pour dire ceci. J'ai eu à lire un livre qui parlait de la prostitution au Cuba, sous le dictateur... Castro. Pas Castro, le dictateur. J'ai un dictateur là qui a pris le pouvoir, qui avait pris le pouvoir, n'est-ce pas? Bien sûr, avant Castro, je crois. Avant Castro, j'oublie le nom. Et il avait institué, n'est-ce pas, la prostitution. Faute de créer des situations d'emploi, il a laissé faire, n'est-ce pas, la prostitution. Et partout au Cuba, à Havane, vraiment, au point où certains qui avaient encore la conscience se disaient que ce n'est plus possible d'en sortir. Mais lorsque Fidel Castro va mener le coup de force qu'il va mener en 59 pour prendre le pouvoir, il va, en quelques années, il va mettre fin à cela. C'est pour dire que la prostitution, peut-être qu'on ne peut pas atteindre le niveau zéro, étant donné que elle a pris des ramifications terribles. Elle a pris des ramifications terribles. Mais le gouvernement essaye tant bien que se peut à endiguer, n'est-ce pas, la situation. Vous avez parlé des rafles. Il y a des jours, il y a des moments où il y a des rafles dans la ville de Bafoussam. Et peut-être que c'est des situations, c'est lorsqu'il y a des cas de vol, mais là-dedans, on prend beaucoup de filles de rue, des filles de nuit, et même des hommes. On prend cela, et ça fait que celles qui s'apprêtaient à descendre dans la rue, je vous parlais du dictateur Batista. Oui, bien sûr, Batista. Batista. Alors, ça me revient. Alors, ceux qu'on prend là, ceux qui s'apprêtaient à descendre dans les rues, sont obligés de rebousser chemin. Et ce n'est pas rien. Bon, il y a aussi, il parlait d'un article, de la loi du code pénal, où, n'est-ce pas, ce qu'on prend comme vendeurs de sexe, ils sont sévèrement punis. Voilà. J'aimerais dire un mot toujours au lycée. Parce que généralement, on a toute tendance de tirer sur les enseignants. On a tendance à tirer sur les enseignants. Et certains croient qu'à travers les enseignants, même certains élèves croient qu'à travers les enseignants, ils peuvent avoir certaines faveurs. Mais que ce soit les lois du ministère de l'Éducation, que ce soit le règlement intérieur, qu'on lit devant tous les élèves, et c'est affiché dans toutes les classes, les droits et les devoirs des élèves. Ces droits-là, l'élève qui est pris dans cette situation-là, après le conseil de discipline, on est obligé de l'extirper. Pas
à la première vue, parce que l'enseignement reste, ce sont des œuvres humanitaires. On va essayer de ramener l'enfant. Mais s'il continue à récidiver, on sera obligé de l'écarter du groupe, parce que pour un élève, on ne va pas laisser pourrir, n'est-ce pas, toute une classe. On ne va pas laisser pourrir toute une classe. Mais malheureusement, quand le parent arrive, comme tout bon parent, il tape les mains, il faut laisser, on va faire ceci. On a eu des situations qu'on appelle les charters dans les lycées. Ça, c'est des filons de prostitution bien organisés, bien raffinés, par des jeunes. Mais avec l'arrivée du proviseur Getty, les conseils ont été manu militaires, on a tenu des conseils et les mauvaises graines, on a été obligé de les mettre, n'est-ce pas, hors du lycée pour sauver le grand nombre. Voilà. Merci. On va revenir sur la question quand même, toujours pour voir l'action de l'État. Mais une question que je pose quand même, et c'est par rapport au fameux article que vous avez cité, je ne l'ai pas retenu d'ailleurs. Vous pensez qu'il y a des femmes en prison au Cameroun pour cause ou alors pour raison de prostitution, pasteur Romuald? Pas que je pense, j'en connais. Qui sont en prison pour Qui sont en prison parce qu'elles se sont prostituées. Ok. Des hommes également. D'accord, c'est déjà un pas. Mais quelque chose sur lequel je vais attirer votre attention, pasteur Romuald, c'est vous pensez comme les autres qu'au Cameroun, la prostitution ne touche que certaines tribus? Vous pensez vous aussi? Non. On a l'impression au Cameroun, et parfois beaucoup de gens s'accordent pour le dire, qu'il y a des tribus qui sont expertes dans la matière. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. À l'époque, on pensait dans ce pays que les filles de l'Ouest sont les filles qui cultivent les vraies valeurs. Aujourd'hui, les filles de l'Ouest boivent plus que des trous. Je crois que c'est un phénomène qui touche toutes les 10 régions du Cameroun. C'est vrai que certaines sont plus libertines que les autres, ou un peu plus courageuses que certaines. Elles se retrouvent facilement. Je pense à nos soeurs du sud-ouest où chez elles c'est carrément un art. Il y a un village là, les Manyangué. Oui, chez elles c'est carrément un art où c'est trop facile de se retrouver. Il y a un quartier Nyangé à Douala là-bas, à Bepanda, à l'Axe-Loup, je connais bien ce quartier, où elles se livrent à cette activité avec joie. Voyez-vous, où des filles, quand elles naissent, on a l'impression qu'on les inculque ces choses-là, pasteur Marcel. Mais je crois que le risque, on peut atteindre le taux zéro. Le taux zéro. Tout vous nous passe dites comment? par l'éducation, à mon sens. On est en train de conclure, je crois qu'on va revenir aux vraies valeurs. Ma Bible me dit, pasteur Marcel, dans le livre du commencement, c'est-à-dire à la Genèse, que Dieu a sanctifié les relations sexuelles par le mariage. C'est-à-dire un homme, une femme. Une femme, un mari. Restent ensemble pour leur vie. Parce que moi, ma Bible ne me parle pas du divorce. Soit dit en passant, les gens qui disent que Jésus l'a permis, dit à cause de la dureté de vos cœurs, Moïse vous l'a permis. Ce n'est pas le Christ qui l'a permis. Mais maintenant, n'est-ce pas, il faudrait que nous comprenions, pasteur Marcel, que si nous décidions tous de marcher selon les voies qui ont été établies par le Créateur, c'est-à-dire vous, depuis votre petitesse, vous grandissez selon ces valeurs, et ensuite vous vous mariez. Non seulement, parce qu'il est évident que tant que tu n'as pas goûté, tu ne peux pas savoir. Comme l'éducateur le disait tout à l'heure, on compare lorsqu'on a vu plusieurs ou on a palpé plusieurs. Si cette fille, pasteur Marcel, a grandi dans le Seigneur, s'est mariée avec son homme, elle n'aura jamais la pensée de le comparer à quelqu'un d'autre, puisqu'elle n'a pas connu quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Ça fait que si cette société voudrait, pasteur Marcel, que les choses marchent dans notre pays, elle n'aurait, puisqu'ils ont perdu des valeurs, je parle de nos gouvernants, ils ne savent plus comment diriger ce pays, ils viendraient prendre conseil là où il faut. Je crois que le chef de l'État, on nous dit souvent qu'il est un ancien séminariste. Ça veut dire qu'il connaît la parole de Dieu. Et si le père là connaît la parole de Dieu, il sait, je ne suis pas sûr qu'il peut laisser sa fille se prostituer. Alors, il devrait s'arranger en tant que papa, pasteur Marcel, d'encadrer la jeunesse qu'il est censé diriger en ordonnant à ses ministres de faire, ou alors à l'Assemblée nationale de voter des lois qui tuent au maximum cette histoire de prostitution, ou alors de donner le pouvoir à l'église de pouvoir enseigner ces choses-là dans les établissements. Je vous ai raconté une histoire comme quoi je suis allé dans un établissement pour pouvoir enseigner la religion. On nous a carrément dit que l'établissement est laïque. On ne peut pas vous laisser enseigner ces choses-là aux enfants. Comme quoi, ce que j'essaie de dire, pasteur Marcel, si l'État décide
d'endiguer ce phénomène. Ça va finir. Ça va finir. On a un certain général, un défunt général dans ce pays qui a voulu tuer le Zoazoa. Quand l'État a dit stop aux Zoazois, le Zoazoa est fini à Yaoundé. Ça, c'est clair. Si on veut finir l'affaire là, ça va finir. Parce qu'il suffit de mettre, de développer des politiques. On va là à la 3e Ivobaye, on connaît là où les filles là sont. On connaît le marché mondial, mais on n'a jamais fermé ce marché mondial. Tous les soirs, c'est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les rafler toutes. Pasteur Marcel, les autres vont venir. Quand on va mener cette action 5 fois, elles vont réfléchir par 3 fois. D'accord. Je crois que cette affaire peut être gérée, mais à tous les parents maintenant, je dis, il vous revient en premier d'éduquer vos enfants. D'accord. Si vous laissez aux professeurs de mathématiques, comme on a toujours dit ici, d'enseigner des choses à vos enfants, et qu'ils réussissent à le faire, vous pouvez enseigner la parole de Dieu à vos enfants. Et vous réussirez à le faire. Vous direz à vos enfants ce que la parole de Dieu dit, et vos enfants, pasteur Marcel, puisque vous avez commencé tôt, non seulement ils vous obéiront, mais ils mettront cette parole en pratique. Et on ne trouvera pas chez nous des prostituées. D'accord. On ne trouvera pas chez nous des hommes qui vont acheter du sexe au marché. Okay. Et je crois que la société se porterait bien mieux. On aura géré le cas du sida, des grossesses précoces et indésirées. Et je crois, ma foi, que les bénédictions sont, n'est-ce pas, réservées à ces personnes-là qui obéissent à la parole de Dieu. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de revenir à ce que le Seigneur nous a dit, à faire ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire abandonner tout un certain nombre de choses. Et vous verrez comment la société se portera bien mieux. Ou alors, faisons pourquoi pas copier un peu ce que les Arabes font la charia. Quand tu abandonnes le fait, on te coupe un pied. Je verrai si tu reviendrais après. Et vivement que les choses se passent exactement comme vous nous faites savoir. On se rappelle encore un temps dans un autre pays d'Afrique, je sais que vous le savez, Monsieur Francis, il s'agit du pays de Thomas Sankara, adulé, respecté, honoré, jamais oublié, un des hommes inter qui en son temps justement avait non seulement détruit mais mis en prison, je précise justement, tous ceux qui étaient dans le commerce du sexe, comme on l'appelle communément et vulgairement. Sauf que lorsqu'il n'est plus au pouvoir, ces femmes ont défilé dans la rue pour dire vive la liberté. D'accord, on poursuit. Et les clients sont revenus. Et les clients sont revenus. Voilà, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voudrais, vous avez parlé de si dans nos sociétés il y en a qui sont beaucoup plus enclins à ce phénomène. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que on a vu des situations dans la région de l'Ouest qui ont encouragé des formes de prostitution. Voilà un monsieur polygame qui décède. Il laisse une femme et dans le jargon on parle de laver. On va laver. Lui, laver la veuve. Et avant de laver les veuves, parce que il y a ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des femmes qui font, n'est-ce pas, la cour aux futurs héritiers. Toutes ces jeunes femmes assises en train de pleurer font la cour. Ça ne se dit pas. Elles font la cour aux futurs héritiers. Au point où, si c'est quelqu'un qui est accro au sexe, avant même l'intronisation, il commence, n'est-ce pas, à se servir de toutes ces femmes. Et généralement, c'est connu. Généralement, c'est connu. Et demande qu'est-ce que ces femmes vont enseigner à leurs filles. Qu'est-ce que ces femmes vont enseigner à leurs filles. Vous voyez comment des éléments de la tradition bamileke peuvent encourager d'une certaine manière, n'est-ce pas, la prostitution. Je voudrais aussi dire que pendant les luttes d'indépendance en Afrique, on a vu des situations où même seulement ici à l'Ouest, il y a eu beaucoup de foyers qui ont eu des enfants dont ils ignoraient le père. Parce que pendant cette guerre de libération, il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas, certains forcés, certains étaient consentants, et au finish, on a eu beaucoup d'enfants. Vous allez voir des Babinekés qui ont le faciès des nordistes. Qui ont le faciès des nordistes. Et ce n'est pas un fait du hasard. Et ils sont nombreux, certains sont morts, mais il y en a encore qui ne peuvent pas vous dire où est-ce que se trouvent leurs parents, où se trouve le père. Parce que même la mère n'est pas capable de dire où se trouve. C'était une nuit, et c'était la seule nuit. Et il est arrivé au monde. Et comme l'enfant est sacré dans notre société, il fallait absolument garder l'enfant. Et c'est ce qu'on a fait pour la plupart de ces familles. Et on a aujourd'hui des enfants qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Alors,
laver la veuve, laver les veuves, Oui. c'est un véritable phénomène dans la région. Ça ne se dit pas à haute voix, Oui. mais ça entraîne ce qu'on peut appeler des situations vraiment qui édulcorent un peu Justement. la sensibilité. Quand vous entrez un peu, et maintenant, j'ai eu un collègue qui a mené à l'université des études dans ce sens-là. Je m'étais intéressé parce que j'avais lu sa thèse, mais c'est une catastrophe. Oh là là. Ça ne se dit pas, mais c'est une Oh là là. catastrophe. Oh là là. C'est une catastrophe. Wow. Donc, c'est autant de choses qui encouragent, n'est-ce pas, le commerce du sexe. D'accord. Merci. Merci encore pour cette autre précision. Plutôt très renseigné aujourd'hui. Il faut dire qu'on l'a fait un peu différemment. Aujourd'hui, on développe des choses que jusqu'ici ou alors jusqu'alors on n'avait pas idée carrément. On ne savait peut-être pas avant aujourd'hui que la prostitution pouvait avoir cette autre forme-là parce qu'on est resté encore figé dans la société jusqu'aujourd'hui en disant les seuls coupables, c'est nos sœurs quelque part vers Auberge, je ne sais pas où, à Bafoussam et dans d'autres villes du Cameroun. Maintenant, on va s'intéresser à deux autres points et ce serait pour conclure cette émission. Le tout premier, ou alors le premier de ces points, c'est comment sensibiliser sur la question. Et je commence avec vous, Pasteur Ngossi. Est-ce qu'il faut nécessairement faire peur? Est-ce qu'il faut utiliser des coups de force, c'est-à-dire aller rafler et tout le reste? Comment vous pensez qu'on peut sensibiliser sur la question et au final, peut-être sortir certaines d'entre elles justement de ces conditions-là? Ok, Pasteur Marcel, j'ai noté, nous sommes dans le cadre des solutions. Oui. Et j'ai noté 7 solutions. Waouh, j'espère qu'on a du temps. On aura Allez-y. du temps, très rapidement. Déjà, je commence par, disons, la première ou alors la dernière qui est rentrer vers le Créateur. En principe, l'homme devrait rentrer vers le Créateur parce que l'homme a fui la face de Dieu. L'homme a fui la face de Dieu. Nous devons rentrer vers notre Créateur, nous devons rentrer vers notre Seigneur. Maintenant, la seconde, c'est nous devrions on devra rééduquer la société. Oui, rééduquer la société. Rééduquer la société. Il y a des personnes qui sont habilitées. Il y a des personnes qui sont habilitées pour éduquer. On appelle le counseling au niveau de la famille. Il y a des personnes qui sont habilitées. Donc il faut non seulement rééduquer les familles, il faut former les parents pour éduquer leurs enfants. Donc je parlais, il faut rentrer vers le Créateur, il faut éduquer les familles, il faut former les parents de la manière par laquelle ils doivent éduquer leurs enfants. Il faut éduquer, qu'est-ce que j'ai écrit? C'est devant vous. Excusez-moi, il faut... Allez-y, s'il vous plaît. Il faut rééduquer les prostituées parce qu'il y en a déjà. Il faut essayer de rééduquer les prostituées et il faut essayer de les réinsérer dans la société. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut éradiquer, il faut leur trouver quelque chose qui va remplacer cette prostitution. Parce que certaines personnes vivent de ça, ils envoient leurs enfants à l'école avec ça. Donc il faut trouver quelque chose pour combler le vide qui sera. Bon, maintenant, en plus de ça, il faut renforcer la loi sur la prostitution. Et il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Okay. Maintenant, excusez-moi, hein, la dernière des choses que je vais dire, il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre la corruption. Elle serait peut-être quelque part responsable de ce qui arrive. Pas peut-être. Elle est. D'accord. Vous avez souligné un point, je vais donner la parole à M. Francis, peut-être avant qu'il ne nous dise quelque chose sur le dernier point avec lequel on va conclure cette émission. Vous pensez que ça suffirait de proposer à une prostituée que, bon, arrête ta prostitution, viens, voici du travail, et ça suffirait pour qu'elle sorte de la prostitution? Oui et non. Ok, vous développez un tout petit peu. Oui et non. Oui, parce que tout doit commencer, comme le pasteur dit, par l'éducation. L'éducation, oui. C'est pas l'éducation. C'est le faire répéter et montrer aux prostituées les bienfaits
d'une vie décente. Les bienfaits d'une vie décente. On ne peut pas. Pourquoi est-ce que la prostituée ou le prostitué se cache? Voilà. C'est parce qu'elle est consciente, ou il est conscient que ce n'est pas bien. Si vous avez des avocats, vous allez vendre des avocats le matin, à midi, la nuit, et partout vous allez vendre. Quel est ce commerce? Quand certains ont dit la boutique ne se vend couvert, qu'on ne peut le faire que dans le noir, en cachette. Donc, en éduquant, en montrant les dangers, nous avons parlé des dangers ici, les maladies, les grossesses indésirées, qu'on vit dans les établissements, on vit dans la société. Déjà, on ne parvient pas à joindre les deux bouts à la maison. Maintenant, il faut apporter d'autres enfants. J'ai souvent dit à mes élèves, ton père ne peut te donner que 100 francs le matin. Pour celui qui peut donner. D'où vient-il qu'un passant vous donne 1000 francs? Donc il a quelque chose qu'il va récupérer. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et quand vous avez commencé par apprendre à celui que vous ne connaissez pas ou que vous croyez connaître, demain la situation sera extrêmement grave. Est-ce qu'il suffit de dire aux prostituées que vraiment il faut arrêter? Non. Il faut les insérer dans la société par quoi? Par l'emploi. Chaque fois, je suis étonné de voir que des sociétés de téléphonie au Cameroun peinent à payer des taxes au moment où la petite colbourseuse paye la taxe. Et là, j'attire l'attention de nos autorités. Comment est-ce que la petite colbourseuse paye les taxes et que ces grandes structures, ne payent pas de taxes ou payent à moitié? En 30 secondes, ce sont des centaines de millions qu'ils engrangent au pays. Mais ils ne payent pas ces taxes. Comment est-ce que la fille qui a pu, pour un prêt dans une tontine, qu'elle va rembourser de 30 000 francs, elle a badigeonné une salle qu'elle va natter, ou bien qu'elle va arranger les cheveux de ses soeurs. Le premier venu dans les contrôleurs de prix, c'est pour fermer. On va fermer. Qu'est-ce qui a fait la force des grandes nations que nous envions? C'est que les sociétés multinationales payent des taxes, des gros taxes, et des gens comme les colboxeuses, les coiffeuses ne devraient pas payer des taxes. Parce que celles qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue, parfois on est surpris de les voir dans la rue. C'est qu'elle avait son salon, on a fermé. Pour combien? Pour 10 000 francs, pour 5 000 francs. Alors qu'il y a des sociétés, pour ne pas faire leur publicité, qui ne payent pas les taxes. Ils sont venus pour faire la téléphonie mobile. Ils se retrouvent dans des transactions d'argent, des transactions financières. Et le gouvernement, notre gouvernement, on regarde avec les yeux. Et ça tue même l'initiative, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans le pays. Ça tue l'initiative, n'est-ce pas, interne ou de l'intérieur du pays. Au moment où tout cela vient investir comme ça pour transférer l'argent chez eux. Donc, la prostituée qu'on retire, elle doit avoir un certain nombre de facilités. Elle doit avoir un certain nombre de facilités. Après l'éducation, bien entendu. D'accord. Merci beaucoup. Si vous aviez, après ce que vous avez dit, on se rend compte que les causes de la prostitution sont bien plus profondes encore que ce que nous avons dit jusqu'ici. On aura peut-être le temps de revenir une de ces fois-là sur cela. Si vous aviez une prostituée en face de vous, là maintenant, vous lui direz quoi? Ce serait votre mot de fin. Comme mot de fin, si j'ai une prostituée au-devant de moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, mon frère, ma soeur, il est temps de rentrer à la maison. Vous avez au moins 2 bras. Vous avez un quotient intellectuel qui permet au moins de réfléchir. Peu importe votre niveau scolaire, vous pouvez faire quelque chose. Vous êtes capable de faire quelque chose et sachez que
vous n'êtes pas la dernière ou le dernier de cette société. Il y en a qui sont aveugles et qui mettent, même aveugles, réussissent dans la vie. Il y en a qui n'ont pas ces deux pieds, qui réussissent dans la vie. Donc rentrez à la maison, prenez votre vie en main. Aussi longtemps que vous allez mener votre commerce dans la cachette, ça veut dire que vous êtes conscient que ce que vous faites n'est pas bien. Qu'est-ce que vous allez léguer? Parce qu'il y en a quand même qui parviennent à réussir, à faire des enfants. Est-ce que tu seras fier que l'enfant que tu portes se retrouve dans la même situation comme toi? Est-ce que tu seras capable de parler à ton enfant lorsque toi-même tu te retrouveras dans la boue du péché? Est-ce que tu seras en train de dire à ton enfant ce qu'il y a lieu de faire? À un de mes élèves au lycée, je veux lui dire de se concentrer pour ses études, parce qu'il est difficile pour un élève, mère ou père de famille, de fréquenter aisément. Lorsque l'enfant a les mots de tête, vous n'allez pas lire votre cahier. Et votre vie, l'école, j'ai l'habitude de le dire, l'école que vous faites, c'est ton père, c'est ta mère. C'est ton vrai père, c'est ta vraie mère. Parce que demain, ses parents peuvent te passer, mais ce que tu as appris, c'est ça qui va t'ouvrir le soleil. Donc c'est ce que je vais dire à ceux-là. Et de se former, de s'informer, de ne plus aller à Internet, visionner des images pornographiques qui polluent ton esprit et t'amènent à faire ce qui est interdit. Parce que demain ou après-demain, tu te retrouveras dans un foyer et au lieu que ton mari, au lieu que ta femme soit fière de toi, mais il sera plutôt, ou elle sera plutôt en train de regretter. Le mariage est très bon pour qu'on le regrette toute sa vie. Être engagé. Merci beaucoup, Monsieur Francis. Merci encore. Pasteur Romuald, vous direz quoi en face de vous là maintenant? Ce serait votre mot de fin. Je lui dirais, vous valez plus que ça. Vous valez plus que ça. Madame, monsieur, vous valez plus que ça. Le pasteur Marcel, une année, il n'y a pas très longtemps, un ministre de ce pays a sorti un arrêté pour interdire un certain nombre de tenues vestimentaires. Son collègue de la défense en charge de la gendarmerie ne l'a pas suivi dans cette lancée, histoire de faire appliquer cet arrêté. Un préfet de ce pays a interdit une chanson qui disait coller la petite dans le département de la MIFI. Son ministre de tutelle l'a désavoué. Comme pour dire que l'affaire là, ce sont ces dirigeants là qui ne veulent pas que ça s'arrête. Parce que s'ils veulent que ça s'arrête demain, pasteur Marcel, des mesures seront prises pour que ça s'arrête demain. Mais comme dans certains pays, comme nos dirigeants aiment aller prendre leur légitimité ailleurs, et que dans cet ailleurs, les gens disent qu'un enfant de plus de 10 ans a le droit de vivre aisément sa sexualité. Ça vient de l'Allemagne. On a peur des représailles qui viennent de ce côté-là et puis on espère un certain nombre de choses. Comme là-bas on dépénalise déjà, ils appellent ça quoi, l'inceste. Ne soyez pas surpris que demain ça arrive chez nous. Alors je devrais dire, moi ce que je dis à ces gens, revenez non seulement au Seigneur, mais revoyez aussi un certain nombre de choses autour de vous. Par exemple, ce que les anglophones appellent le dress code, le code vestimentaire. Aujourd'hui, nous-mêmes, dans nos églises, on laisse entrer à l'église des femmes qui ont des tenues terribles. Quand vous posez la question, pasteur Marcel, vous dites que Dieu regarde le cœur. Ok. Comme Dieu regarde le cœur, ça va. Et on laisse faire. Vous voyez une femme dans un pantalon qui ne dit pas son nom. Une amie encore m'appelait de quelque part en Occident là-bas, elle me raconte ses déboires, comment elle était vêtue d'une certaine façon, et puis quelqu'un l'a apostrophé dans la route bizarrement. C'est ce jour-là qu'elle a compris que mettre les pantalons trop serrés là n'était pas bien, pasteur Marcel. Elle les a abandonnés. Vous voyez, peut-être il faudrait que nos sœurs comprennent que parfois c'est vous qui poussez ces gars à faire un certain nombre de choses. Et que ces gars comprennent également que c'est vous qui allez payer ces filles pour les encourager à faire ces choses-là. Alors, mes soeurs, mes frères, vous valez plus que ça. Si Dieu dit que vous avez du prix à ses yeux, si Dieu dit que vous êtes la prunelle de son œil, vous croyez qu'il peut accepter que quelqu'un d'autre mette son doigt dans son œil? Je ne suis pas sûr, pasteur Marcel. Alors, si ce grand Dieu-là, qui a fait de son fils votre frère, vous dit abandonner cette voie et de revenir à lui, parce qu'il a des projets de bonheur pour vous,
tout ce que vous avez à faire, c'est comme mon petit garçon que j'ai à la maison, obéir naïvement sans poser de questions. Voilà. Alors, revenez à nos véritables valeurs. Revenez à Dieu qui vous dit abandonnez ses voies pour de bonnes voies et éduquez vos enfants dans ce sens-là. Parce qu'un enfant qui verra sa mère ou son père se prostituer, Pasteur Marcel, il y a de fortes chances qu'il fasse pareil. Parce que c'est l'éducation qu'on lui aura inculquée. Donc, et à l'État aussi, je demande de l'aide. Voilà. Venez au secours de votre peuple. Vous êtes garant de ce peuple devant les hommes et devant Dieu aussi, parce que vous rendez des comptes. Donc, ma foi, ensemble, comme disait les Bamileke, nous attacherons notre et vous verrez qu'elle aura bon goût. D'accord, merci beaucoup. Pasteur Romuald, vous parliez de délivrance. Je voudrais que Pasteur Maurice, merci beaucoup. Pasteur Maurice Mgossi, vous parliez de délivrance tout à l'heure. Je voudrais que vous appesantissiez un tout petit peu sur cet autre aspect et nous aurons terminé avec vous. Oui, Pasteur Marcel, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement... c'est pourquoi j'ai dit les hommes doivent rentrer vers le Seigneur. Excusez-moi, Christ, lorsqu'il est venu, il est d'abord venu pour les prostituées. Ah bon? Il est venu, il n'est pas venu pour le juste. S'il était venu pour le juste, il ne serait... Si il n'y avait que les justes sur la terre, Christ ne serait jamais venu. Donc c'est pourquoi je dis, il est d'abord venu pour les prostituées. Excusez-moi, vous rappelez-vous, il y a cette femme qui a été frappée par la présence de Dieu, est rentrée dans la maison et s'est mise à pleurer sur les pieds du Seigneur, a oint le Seigneur d'un parfum et a essuyé avec ses cheveux. Cette femme était une prostituée. Et les gens étaient étonnés. Et Jésus a dit, c'est pour elle que je suis venu. Il a dit, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. C'est pourquoi il est d'abord important de rentrer vers le Seigneur. Il y a aussi celle-ci qu'on a attrapée, une femme adultérelle, en flagrant délit. Et on devrait lapider, comme la loi de Moïse l'a dit. Excusez-moi, mais Christ l'a gracifié. Sauf qu'ils avaient oublié d'arrêter la personne. La personne avec qui elle avait commis le péché. Maintenant, Christ l'a gratifié. Christ a enlevé son péché et lui a dit va et ne pêche plus. Donc la première des choses à faire, c'est de rentrer vers le Seigneur. Ensuite, et lorsque vous êtes rentré dans le Seigneur, écoutez-moi, la délivrance, ça passe. Ça passe. La délivrance, ça passe. D'accord. Et la délivrance, ça passe parce qu'il dit qu'il est la lumière du monde. Il n'est pas seulement la lumière du monde, il est d'abord la lumière de nos âmes. D'accord. Il est là pour laver, pour éclairer nos âmes. Donc, si on rentre vers le Seigneur, normalement, on serait délivré. Maintenant, ce qu'on va faire, on va chercher à être rééduqué et à être réinséré socialement. Je crois que la chose, ça va aller. D'accord. Je crois que vous ferez bien avec justement les 7 points que vous avez cités tout à l'heure, peut-être de faire un livre qu'on distribuera à ces prostituées. Ce serait déjà un pas très important. Lorsque la parole de Dieu dit les prostituées vont nous devancer dans le royaume des cieux, ce serait comme tel ou il faudrait qu'elles se convertissent d'abord? Pasteur Mgossi, c'est votre question. Excusez-moi, il faudrait qu'elle se convertisse d'abord. D'abord. On ne vend pas le piment au paradis. On ne vend pas le piment. On ne vend pas le piment. On ne vend pas le piment au paradis. Elle devrait se convertir d'abord. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Kwikwa Francis, pasteur Romuald Ngameni, pasteur Mgossi, avec vous, nous sommes allés encore un peu plus loin justement dans la compréhension de ce phénomène particulier. Avec vous, je précise, nous avons trouvé des solutions, des conseils même qui aujourd'hui, ma foi, ont aidé une ou deux personnes là qui regardaient cette émission. Peut-être pas eux directement, mais des personnes autour d'eux. Vos conseils vont être utiles et j'espère que cela a été pris en compte nécessairement. Pour ma part, je sais une chose, c'est que le sexe est une question tellement complexe qui nécessite une certaine maturité pour l'aborder et qu'il n'y a pas d'assez bonnes raisons pour faire une mauvaise chose. Chers téléspectateurs, vous avez été très nombreux à regarder cette émission. Monsieur Jean-Claude, bonsoir et merci d'avoir contribué. Et surtout à vous, mademoiselle, monsieur d'homme, vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse et surtout démontré par là que vous êtes une bonne observatrice de la société et que vous serez bien plus qu'utile encore à ceux qui vous entourent. Merci d'avoir regardé, merci d'avoir contribué et merci surtout pour vos encouragements. Nous allons partir parce que le temps qui nous est imparti est maintenant terminé. Nous serons encore là demain, il s'agit de mardi et nous allons discuter une fois encore d'un autre sujet. Monsieur Francis, revenez-nous chaque fois que c'est possible.
Voilà, vos avis, votre raisonnement, votre manière de présenter les choses compte, et ça nous fera plaisir justement de vous voir là de temps en temps. Peut-être un mot pour vos élèves avant de partir. Bon, un mot. Oui, ils vont en regarder, c'est sûr. Fuyez la prostitution. D'accord. Et concentrez-vous dans vos études. D'accord. L'avenir est devant. D'accord, merci. Sauf que là, c'était plus qu'un mot. On est parti, on sera là demain. Que Dieu vous bénisse et passez une très bonne nuit. Merci beaucoup.